Alors nous voilà partis, direction Bagnols, pour traverser les Pyrénées, depuis l'océan jusqu'à la mer Méditerranée. C'est la première nuit sous la tente, on s'est fait juste à envahir par des limaces. Mais sinon... Pour ça, l'orage, les orages. Et l'avion. Et l'avion. Mais on est prêt à partir. Et on fait pas trop de bruit parce qu'on est dans un camping. Non, c'est bien, c'est... Je veux pas qu'il pleuve dans les Pyrénées. Premier jour, il pleut. Pour les premières nuits, premier jour. Bon. Sympa. Alors ça y est, c'est le deuxième jour. Premier jour, on a eu de la pluie toute la journée. Il faisait froid, c'était humide. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas laver nos affaires et on ne peut pas recharger. Donc c'est pas l'idéal. Ceci étant, il fait pas trop chaud. Deuxième jour, on a cramé. Et donc, ouais, la seule chose, c'est que j'ai super mal aux pieds. C'est quand je monte, c'est que j'ai mal aux cuisses, que ça m'évite d'avoir mal aux pieds. Parce que je pense plus. Donc il va falloir que je m'habitue parce que ça c'est vraiment une douleur ultime. Donc voilà. Mais sinon ça se passe super bien. On voit des paysages, on voit des animaux. Finalement on arrive à marcher 25 km par jour. Notre matos est génial. Donc voilà, tout est au vert sauf mes pieds. Non, 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 non. Non, allez. Non. Ouais, t'entends, il dit « dis donc !» Allez, zou. Oui. Tu t'es fait un copain. Elle est costaud celle-là. On monte par, je sais pas, il doit faire 45 degrés. Voilà, là c'est très dur. Notre corps en peut plus. Non, c'est pas une réaction, c'est de la transpiration. Non mais, regardez ça. C'est des gouttes d'eau qui perlent de mon corps. Après seulement 5 jours, le couperet tombe. J'ai bien trop mal et une tendinite s'installe. Il faut absolument s'arrêter à Saint-Jean-Pied-de-Port. À Saint-Jean-Pied-de-Port, on va redécouvrir le confort, on va bien manger et surtout, on va faire des rencontres. Comme Daniel, condamné par la vie, qui va nous offrir une soirée pleine d'émotions. Everything's gonna be alright.
be alright. Et c'est ainsi qu'on ne repartira pas seul. On sera un petit groupe. Il y aura Louis, Alain, Nadine, Sophie. On est lundi 23 juin et nous n'avons plus d'eau. Donc on va faire un détour de 2 km pour aller à une source, la source Arcane. On a pris des coups de soleil. Voilà, on dépérit. Nous avons vu un randonneur là-bas. Il doit avoir au moins 1 ou 2 bouteilles d'eau. Mais tu m'aides à l'attraper? Hier, nous avons finalement trouvé de l'eau et on a réussi à dormir ici, un petit bivouac juste au bord de la rivière. Donc pour nous, c'est l'occasion de aussi laver nos vêtements, de faire du réassort. Donc un emplacement tout confort. Et en général, comme ça, on lave nos vêtements et ensuite on a acheté un sachet à faire sécher nos chaussettes, culottes pendant qu'on marche, puisqu'il fait tellement chaud que finalement il fallait un sachet aéré. Sinon, nos affaires humides, on les mettait dans un sac et ça restait humide tout au long du voyage. Donc voilà, ça, super investissement. Et le reste, ça s'étend sur notre sac comme le panneau solaire et puis ça sèche pendant qu'on marche. Voilà pour les petites astuces campeurs. Et puis là, on va se faire un café. Dust on the floorboards, it dances in beams. Clock on the mantle, stuck in its dreams. Curtains sway, slow waltz with the breeze. Back to the porch light where shadows collide. Under the oaks where the years used to hide. I hear the echoes, but they never reply. Toute la matinée de demain. Il nous enlève 1002. Ah non mais il nous avance alors. Ah oui, merci. C'est bon aussi. Remarque-toi pour le train de 9h30. Ouais. Aujourd'hui, on a refait encore un bout de HRP et c'était juste mais tellement magnifique. Et on va aller manger avec Ben, que l'on a embarqué avec nous. Donc c'est notre copain d'aventure. Vous voyez ici ce lac? Et donc nous, on va dormir ici. Bon, après l'altitude, ça doit Ah, tu fais le malin. Bon, glisse maintenant et pas après. Hein.
Alors ça y est, maintenant on est tellement gâtés que Pierrot vient de me dire « Oh, les paysages sont monotones !» Voilà, juste plein de montagnes, des reliefs, des montagnes enneigées au fond, aux montagnes verdoyantes devant, mer de nuages. Oh là là! On s'est complètement laissé avoir. Là, on peut plus partir, on a trouvé un endroit paradisiaque. Oh là. Ouais, très dur le GR10. Pouf, oh là là. Oh, Non, la soupe dans la tente. Non. Tu proposes quoi? Raclette? Raclette? Raclette au mois de juillet? Ouais. Allez, raclette. Il n'y a pas de temps pour raclette. Parfois, c'est la montée de l'enfer. Voilà, on est tout en bas, comme on peut le voir sur l'écran blanc. Ça va? Les plaisirs et les joies du verbe. Ouais, parfois c'est vraiment pas drôle. Attends, des fois c'est magnifique, des fois on en chie bien. Bon, pour être honnête, des fois c'est vraiment difficile. Là on a fait donc 1200 de dénive en 9 km et ça monte. Et ça monte, mais en plus ça il y a des marches et il y a une humidité, il y a le tonnerre qui menace, il y a de la brume. Donc en fait même la récompense elle est pas là quoi. Donc parfois ouais c'est quand même assez difficile. Bon, je croyais en avoir fini avec mon début de tendinite au niveau du talon. En plus, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai refait mes lacets, je mettais de la gougoleterie, de l'anti-inflammatoire, on faisait des pauses. Et ça allait beaucoup mieux. Et finalement, on a fait une journée incroyable avec 2100 et quelques de dénive. Et j'étais vachement fière de moi. Et voilà, j'ai été rappelée à l'ordre. Maintenant, j'ai une douleur, mais plus haut au niveau du mollet. Et là, Pierrot est allé essayer de chercher de l'eau parce que on est en fin de journée et qu'on est en rade d'eau et qu'on n'a pas trouvé de ruisseau. Après, on mourra pas de soif pour une nuit, hein, mais voilà. Donc il est allé un petit peu loin chercher ça. Oula, même vachement loin d'ailleurs. Je le vois, il est vachement loin. Donc voilà. Mais sinon, la suite de l'aventure continue et pour ça, on est devenus de vrais aventuriers. Hein. On arrive maintenant à bivouaquer de partout et voilà. Et ça se passe plutôt bien, mis à part mes tendons. Bon bah ça va pas mieux pour mes tendons, ça s'empire même. Donc maintenant à partir du 4e kilomètre j'ai mal. Des fois j'ai envie de pleurer tellement que c'est dur que... Je me dis ouais si j'avais pas ça... Voilà. On est au 25e jour. J'ai hâte que mon corps s'habitue enfin, même si j'y commence à plus trop y croire. Les étapes comme hier à Foss, et bitume. Nul. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais bon, t'arrives ici, t'as un refuge, t'es bien accueilli, tu sais que tu vas dormir, tu te reposes jusqu'à demain. C'est le top. Mais la journée d'hier, Walter Bonatti, quand il fait de l'escalade, il a toujours un sac 40 mètres plus bas que lui, qui traîne avec une corde, avec tout son matos à l'intérieur. Alors je pense que le prochain GR qu'on fait, je prends un sac avec des roulettes, avec un fût à l'intérieur, tu vois. La seule chose qu'il disait, c'est que non seulement il faisait des ouvertures de voies qui ont été les plus dures au monde, mais il les faisait 2 à 3 fois. Parce que souvent son sac il bloquait sur des trucs, du coup il était obligé de descendre, de le débloquer, de monter. Quand il remontait, arrivé en haut, il tirait le sac, il s'était rebloqué, il redescendait. Et il l'a fait tant de fois
Donc du coup, il se dit, mais c'est pas une fois que j'ai fait l'ouverture de ce truc-là. Donc des fois, on se dit, bah tiens, l'ouverture de ce côté-là du Dru, c'est lui qui l'a fait. Ça a dû être dur, mais c'était 3 fois plus dur. Alors aujourd'hui, on a fait une sieste au bord du lac. C'était génial, en plein soleil. Et Pierrot, qui n'a pas l'habitude d'un coup de soleil, a fait la crêpe. Attends, montre, si tu veux bien montrer, s'il te plaît, parce qu'il est aux couleurs du GR, rouge et blanc. Écoute, je te montrerai, mais tout à l'heure, je suis en train de ranger. Oh, il faut son pudique. Tu veux te moquer? Non, mais alors, moi je montre, et après je le montre. Tadam! Voilà, voilà, les super jambes de randonneuse. Et alors, comme ça, ça va, mais est-ce que tu peux te tourner un peu pour... Oh non! Non mais regarde ça. Ah Arrête! Et c'est la toute première fois de sa vie qu'il a un coup de soleil. Merci, il a traversé des Pyrénées. Soleil, mais là... On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Bon, après une intoxication alimentaire, apparemment il y a une contamination de l'eau dans le secteur. Et donc je suis pas la seule à avoir eu une intoxication. Et donc on a repris la route aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on a fait un arrêt dans un camping. Heureusement Pierrot a un peu insisté parce que sinon on faisait 1600 de dénivelé positif sous la pluie. Et là on a donc repris la route. On était censé faire une belle journée et finalement on a rencontré de nouveau Benjamin et Sophie avec qui on fait le trajet, qui nous ont dit qu'il y avait un couscous ce soir. Et on n'a pas réussi à résister, donc du coup on a planté la tente. Et on va devoir faire une grosse journée demain. Mais voilà, c'était histoire de passer un peu plus de temps avec les copains, puisque c'était la dernière fois, avant de prendre la HRP en direction de Andorre. Et suite à ça, il ne restera plus qu'une semaine à peu près. Là on est monté, c'est très très abrupt et on a eu aussi un passage avec une corde et on a voulu garder nos bâtons. Là ça passait pas parce qu'en fait on n'arrivait pas à monter avec nos bâtons en se tenant à la corde sans tomber. Donc voilà, aujourd'hui c'est une étape longue, technique et moi j'ai plus aucune force. Voilà, j'ai pas mal au tendon mais j'ai plus de force. 45 de dénivelé positif. Oh bah t'es 45, en fait on doit passer par là mais on sait toujours pas par où. Voilà, grosse étape aujourd'hui. On a dû passer là-dedans. Voilà, par là. Bon allez, t'as pas marché aujourd'hui? Ouais, je me dépêche, mais c'est le matin là, il est tout. Un peu du tout, on est bientôt à l'heure de se coucher.
Finalement, après avoir été si bien installé dans un cadre idyllique, il s'avère qu'en pleine nuit, les orages sont arrivés. Et donc on a eu le droit à un éclair, et même pas 2 secondes après, un tonnerre, mais tonitruant. On aurait dit que la montagne se brisait, ça tremblait sous le sol de la tente. C'était vraiment voilà, une nuit terrifiante, on va dire. Donc on n'a pas beaucoup dormi, on a compté entre les éclairs et le tonnerre. Et voilà, et maintenant on a repris la route ce matin. Allez, je vous laisse avec le nuage. Et c'est reparti. Bah direct, hein, quand on va sur la HRP, on le sait direct. C'est dur. C'est vraiment beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus sauvage, t'es solo, il n'y a personne. Bon, après les paysages sont plus spectaculaires, mais ça se mérite, quoi. Voilà. Et l'orage, bah, ouais, j'ai compté jusqu'à 2, donc je sais pas ce que ça donne, mais c'était vraiment pas loin, c'était encaissé, ça résonnait, ça a duré 3h30. Ouais, on a eu peur quand même, hein, un petit peu là toute la nuit. Donc encore une phase de 3 jours, bien épuisante, bien éprouvante, mais qui vaut le détour, quoi, parce que c'était spectaculaire, c'était les animaux, il y avait du spectacle. C'est plaisant, ouais, c'est physique. Ouais, c'est les nouveaux bâtons Black Diamond, voilà, c'est les derniers modèles directement en carbone de bois. Et donc voilà. Éco-responsable. On est sur du 100% récup. Voilà. Et donc je marche avec ça maintenant. Voilà, ce sont mes nouveaux bâtons. Parce que je me suis fait voler tout simplement dans une boulangerie. Voilà. Dust on the floorboards, it dances in the beams. Clock on the mantle, stuck in its dreams. Curtains sway. Donc là on est à l'arrêt de bus, ça y est, on a pris la décision parce qu'on avait besoin de vacances après ce périple, et donc on a décidé de s'arrêter légèrement plus tôt pour éviter la partie Pyrénées orientale qui apparemment n'était pas la plus intéressante, et pour aller se poser à Banyuls et ensuite rentrer assez tôt chez nous pour pouvoir profiter en famille avant de reprendre le travail. Voilà. Tout à fait. Donc on vient de quitter les copains qui sont partis à l'instant, et puis ben, nous on va se reposer. Edges turn brown, the creek hums a tune that the city drowned. Laughter in whispers, lost and then found. Back to the porch light where shadows